le port de Lomé est très très important pour la sous-région, pour le Burkina, et pour le Mali et le Niger. Pour le Burkina, la plus grande partie de nos importations passe par le port de Lomé. Quand ça s'est produit, il y a eu une situation de blocage. Pour les 3 pays, à un certain moment, il y avait plus de 600 camions qui étaient bloqués au terminal du Sahel, le long de la voie qui menait vers les déviations, notamment entre Lomé, Agou et Noche, et entre Lomé, Palimé, Atapamé. C'est pour cette raison qu'il y en a qui ont forcé pour passer, par exemple, entre Agou et Noche, qui était une déviation, la voie était marécageuse et les véhicules s'embourbaient, les véhicules tombaient. Il y a eu beaucoup de véhicules qui se sont embourbés, il y a eu beaucoup de pertes à ce niveau-là. Depuis que le pont rail a été mis en service, les choses se sont améliorées. Et en quelques semaines, on a vu tous les véhicules qui étaient bloqués au niveau du terminal du Sahel se sont organisés pour partir. Il y en a qui étaient chargés, qui avaient fait des chargements hors gabarit. Donc, arrivés à un certain niveau, ils déchargeaient, ils mettaient dans des petits camions, ils passaient le pont et ils le déchargeaient pour continuer. Les conteneurs qu'on transporte n'arrivent pas à rentrer sous le pont. On est obligé de dégonfler les pneus. Si tu ne dégonfles pas les pneus, tu ne pourras pas rentrer. En faisant cela aussi, on casse beaucoup les pneus aussi. Notre camion a 12 pneus. On a cassé quelque chose de 5 pneus. On est obligé d'aller voir les propriétaires des camions pour les expliquer le problème et ils vont essayer de nous chercher les pneus. Ça a vraiment pesé sur nos opérations. D'abord, en termes d'hydrocarbures, on n'arrivait plus à approvisionner les stations dans le nord, ce qui a fait chuter de plus de la moitié notre chiffre d'affaires avec Shell. Et maintenant, pour aller au Niger, Burkina, il faut contourner par le Bénin. Non seulement les consommations de gasoil augmentent, mais les tracasseries douanières aussi augmentent. Donc tout ça là a pesé énormément sur le chiffre d'affaires et sur la rentabilité de business. Le pont rail n'est pas sécurisant. C'est un pont qui est destiné aux trains et généralement les trains, je crois, si c'est pas une fois par jour, c'est peut-être une fois par semaine. La route n'est pas du tout bonne. Et hier, je suis venu dormir à Atapamé. Et ce matin, j'ai quitté. Et aussitôt, je n'ai rien su qu'il a le pont qui est cassé. J'ai moins des camions qui transportent pour la BB qui ne passent pas par le pont rail, qui sont obligés de faire le grand détour parce qu'ils sont hauts. Eh bien, si maintenant le ponceau de Palimé est cassé, eh bien c'est fini, les camions vont rester bloqués. Jusqu'à quand? Mais il faut vous dire une chose, qu'à la date d'aujourd'hui, on travaille à perte. Ça, c'est clair. L'heure est très très grave. Si on ne s'y prend pas garde, on va à la dérive. Et totalement à la dérive. Il faut qu'on se ressaisisse. Et si ce pont se casse encore la figure, eh ben on est foutu. Là, franchement, on est foutu. À la différence que ce n'est pas un seul pays qui sera bloqué, c'est 4 pays qui seront bloqués. Le Trade Hub travaille avec les gouvernements nationaux et les acteurs du transport pour faciliter le transport et le transit routier inter-État en Afrique de l'Ouest entre les différents pays de la sous-région. La rupture d'un pont peut avoir un effet sur l'approvisionnement de toute la région parce que le camionnage est le moyen le plus sûr pour justement réaliser l'approvisionnement des pays qui n'ont pas accès à la mer.